Bonjour à tous. Suite à ce que le Rambam nous a dit dans le chapitre précédent, chapitre 3, que toutes nos actions doivent être Shem Shamayim pour Dieu, dans tous les chemins qu'on est Dieu, c'est-à-dire de retrouver Dieu dans la matière, dans la vie de tous les jours. Dans le chapitre 4 que nous allons étudier aujourd'hui avec l'aide de Dieu, le Rambam va nous expliquer donc des règles, des principes, comment il faut vivre en ce qui concerne donc les sujets de santé, comment manger, comment boire, etc. pour rester en bonne santé. Le Rambam a écrit ça à son époque, basé comme ce qu'il avait besoin pour son époque. Mais tout ce que le Rambam écrit ici est la partie de la Torah. Et tout ce que le Rambam écrit ici, c'est éternel, vu que ça fait partie de la Torah. Et comme on expliquera avec l'aide de Dieu, à la fin du chapitre, basé sur une sikha du Rabbi. Perek Revi Aleph. Oil vavaya tagouf bari viyot tagouf bari. Puisque le fait que le corps soit, étant donné que suivre donc les règles de santé pour que le corps soit en bonne santé, Bari Veshalem, Bidaki Hashamu, ça fait partie donc des chemins du service de Dieu. Sharei Ev Shashiyavin Yeda Veuchole, parce que c'est pas possible que quelqu'un il va comprendre, il va savoir donc la connaissance de Dieu alors qu'il est malade. C'est la raison pour laquelle l'homme il doit s'éloigner de toutes choses qui font perdre le corps, qui abîment le corps, qui affaiblissent le corps. Ou les hanig atzmon bidvarim mavrim amachrim, et donc prendre des habitudes avec des choses qui donnent la santé, la vigueur au corps. Ve'elwen, voici ces choses-là, donc il faut prendre pour que le corps soit en bonne santé. Les olam le yochal adam rêve. Il faut manger uniquement lorsque la personne a faim, il est affamé. Velo yishte tsame, boire uniquement lorsque il a très soif. Ve'al yashen le kava filurega achad. Il ne doit pas se retenir de faire ses besoins, même un instant, à la cause tout le temps lorsqu'il a besoin d'uriner ou bien de faire ses gros besoins, yamod miyad, tout de suite, il va le faire. Encore un point, un homme ne doit pas manger jusqu'à que son ventre soit plein. Et là, il faut que me revient, mais ça va seulement, il doit réduire environ un quart de sa satiété. Il ne doit pas boire de l'eau pendant ce repas, et la me'at, c'est un tout petit peu d'eau, ou mazuk beyain, même ce peu d'eau-là va être coupé avec du vin. Lorsque le manger va commencer à se digérer dans son ventre, il boit ce qu'il a besoin de boire. Il ne faut pas qu'il boive beaucoup d'eau, même lorsque le manger va, même une fois que le manger a déjà digéré. Qu'il a déjà digéré le manger. Et avant de manger, il doit bien s'examiner. Peut-être il a besoin de se soulager et de faire ses besoins. Encore un point, il ne faut pas manger si l'homme n'a pas fait réchauffer son corps, qu'il a marché, jusqu'à que son corps a commencé à chauffer. Ou bien il fait un travail, ou bien il fait un autre effort physique qui va le fatiguer, qui va faire que le corps soit en mouvement, est chaud maintenant. Donc de manière générale, il va d'abord faire des efforts physiques. Il va se fatiguer, faire quelque chose tous les jours le matin, jusqu'à que son corps va commencer à s'échauffer. Il va s'arrêter un peu jusqu'à que il va retrouver son esprit, jusqu'à qu'il va se reposer. Après, il mange. Si s'il a vers l'eau chaude, après avoir fait ses efforts physiques, c'est bien. Et après, il attend un peu, et il mange. Encore une chose, à la Gimel, le Ram nous dit, le Olam Yochal Adam, toujours lorsqu'un homme il mange, Yeshev Bimkomo, il doit s'asseoir à une place, à un endroit où il mange, au Yat et Al-Smol, ou bien il s'accoute sur le côté gauche, comme à l'époque ils avaient l'habitude de manger sur des fauteuils, des choses comme ça. Donc il s'accoute donc sur le côté gauche. Velo Yehalech, il ne faut pas marcher quand il mange. Velo Yirkav, ni chevaucher. Velo Yiga, ni faire des efforts physiques. Velo Yizazea, Goufo, ni faire transpirer son corps. Velo Yitayel, et pas se promener. Achi Taken Amazon Shebemeyav, jusqu'à que le manger va se digérer. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit, donc il ne faut pas. Ce qu'on a dit à la fin, c'est des choses qu'il ne faut pas faire après avoir mangé. J'aurais dû dire au début. Lorsque quelqu'un y mange, donc il doit s'asseoir ou bien se mettre à côté gauche, après avoir mangé, il ne doit pas marcher, chevaucher, se fatiguer, faire des efforts physiques, etc., jusqu'à
il va digérer. Tous ceux qui se promènent après avoir mangé. Chez Yaakov, qui fait des efforts physiques après avoir mangé. Il amène sur lui des graves et pénibles maladies. Dalet, Hayom Valaila Arba Vesrim Shaot. Parlons maintenant du sommeil. Le jour et la nuit, il y a 24 heures. Dailo le Adam Lishon Shlishan. Ça suffit pour un homme, pour qu'il soit en bonne santé, de dormir un tiers de 24 heures. Chez Shmone Shaot, donc ça représente à 8 heures. Quand est-ce prendre ces 8 heures de sommeil? Vei ou Besof Alayla, que ce soit à la fin de la nuit, qui est des chez Mitri, la Tshnat, ou Achetale Hashemesh. Comme ça, de manière que depuis le moment où il va se coucher jusqu'à que le soleil va se lever, il y aura Shmone Shaot, il y aura 8 heures. Et comme le Ram dit ailleurs qu'après, il ne dit pas clairement que c'est à la suite du sommeil, mais en tous les cas, on va l'apprendre plus tard, que le moment de faire le Kriyat Shema, la lecture des schémas, c'est juste avant le lever du soleil. Donc il dort comme ça jusqu'au lever du soleil. Venim tsa om mitato, donc il se trouve qu'il va se lever de son lit, il va se réveiller, kodem shetale hashamesh, juste avant que le soleil se lève. Et après, il pourra enchaîner donc sur ce schéma et la prière. Halacha e, lo yishan adam lo alpana velo alorpo. Un homme ne doit pas dormir ni sur son face au visage, donc ça va être en autre mot sur son ventre, velo alorpo, ni sur sa nuque, donc c'est-à-dire sur le dos. El al tzido, il faut dormir sur le côté. Ailleurs, le Rambam il ramène une raison, pour les hommes en tous les cas, c'est une raison, pour pas qu'il va avoir d'érection, pour pas que son membre va devenir dur. Bitrilat alayla tzatzmol. Sur quel côté? Au début de la nuit, sur le côté gauche. Au besof alayla. Et à la fin de la nuit, al tzadimin, il peut être sur le côté droit. Comme c'est expliqué ailleurs, c'est quand il va dormir donc du côté gauche au début de la nuit. Comme ça, c'est bien pour que l'estomac soit de ce côté-là, donc il va se réchauffer, ça va aider donc pour digérer les choses. Après, dans la fin de la nuit, ça n'a pas d'importance si ça sera sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et la yamtin, veloishan samuch la achila, encore un point, donc il ne doit pas dormir à côté, juste après avoir mangé. La yamtin achila, il doit attendre après avoir mangé, comme shalosh shaot ou arba shaot, comme 3-4 heures, veloishan bayom, et il ne faut pas dormir le jour. Vav, dvarim ameshar shelim el bnei me'aim. Les produits, les aliments laxatifs, donc qui amènent la diarrhée, donc qui font que la personne donc c'est plus facile à aller aux toilettes. Donc les choses qui me cherchent qui gonanavim, comme par exemple des raisins, ou des figues, des tutim, des mûres, vagassim, des pruneaux, vatichim, et des courges, ou meakishuim, littéralement meakishuim, c'est l'intérieur des courges, ou lafanot, l'intérieur des concombres, ochel adam otam batchila kodem achila, et les mange avant, c'est-à-dire avant de commencer le repas. Il ne faut pas les mélanger avec la nourriture, c'est-à-dire avec son repas même. Et la shomeat, après les avoir mangés, il attend un peu, jusqu'à qu'il sorte de la partie supérieure du ventre, et il mange sa nourriture. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc les aliments laxatifs. Les choses qu'il constipe, qui gonnent rimonim, comme par exemple des grenades, ou fishim, des coins, vetapuchim, des pommes, ou christumulin, tmelin et des poires. Alors eux, ochel otam tekef limzono, ça il va les manger après, tout de suite après son repas, mais même ça, veloyab même, il ne doit pas en manger davantage. Zayin, chez irtse adam lechol besarof ou besar akechat. C'est quelqu'un dans le même repas, il veut manger du poulet et de la viande. Ochel batrila besaraof, d'abord il mange le poulet, chen beitzim ou besarov, de même s'il veut manger des œufs et du poulet. Ochel batrila beitzim, d'abord il mange des œufs. Besar be'emada, comme besar be'emaga, ça s'il veut manger la viande du menu bétail et la viande du gros bétail. Ochel batrila besaradaka, il mange d'abord la viande du menu bétail. Le Rambam nous dit, le olam yagim adam davarakal, mais acherakaved. La règle, c'est que toujours il faut manger ce qui est plus léger et après manger ce qui est littéralement plus lourd. Chet, bimot achama, pendant l'été, ochel machalim akarim, il mange des aliments qui sont froids. Velo yarbe bidvalin, il ne doit pas manger des choses beaucoup de choses donc, qui sont avec des épices. Ve'ochel et achometz, donc il mange son pain avec du vinaigre, ou bimot akshamim. Par contre, lorsque c'est l'hiver, il mange donc les manger qui sont chauds, ou marbe bidvalin, avec beaucoup d'épices. Il mange un peu de moutarde, de minachiltit, et de asa fotida,
J'ai oublié, je voulais vous montrer l'image sur Wikipédia. Je ne l'ai pas fait. Mais vous allez regarder de quoi ça a l'air. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Moi je ne savais pas personnellement. De même, de même, il fait dans les endroits où il fait froid, dans les endroits où il fait chaud, dans chaque endroit comme il faut. Donc si c'est en été ou si c'est en hiver, c'est un endroit qui fait chaud, c'est un endroit qui fait froid. C'est pas spécialement l'hiver et l'été, c'est la période. Est-ce que la période elle est chaude ou elle est froide? Tête, il y a des mangers qui sont extrêmement mauvais. Et c'est bien qu'un homme ne mange jamais de ces choses-là. C'est bien, il faut jamais en manger. Comme par exemple les grands poissons anciens, salés, le fromage salé ancien, les truffes, les champignons, la viande salée donc qui est ancienne, du vin qui sort du pressoir, un mets, des aliments donc, qu'on a laissé jusqu'à qu'ils ont une mauvaise odeur. Tout manger qui a une mauvaise odeur ou bien qui est très amer, ça c'est pour le corps comme un poison mortel. Il y a des mangers qui sont si mauvais, ils ne sont pas si mauvais que ceux qu'on vient de mentionner maintenant. C'est pour cela. C'est pour ça qu'il faut que la personne va manger seulement un peu, et même ça, avec de longs intervalles entre la fois où il a mangé et la fois d'après. Il ne doit pas s'habituer que ça va être sa nourriture. Ou il bien toujours de manger avec son repas. C'est quoi? Comme par exemple des grands poissons. Vina, du fromage. Que du lait qui est resté comme ça 24 heures après sa traite. Ou de la viande des grands taureaux. Des grands boucs. Ve'apol, des fèves. Ve'adashim, des lentilles. Ve'asafir, des pois. Ve'lechem seorim, du pain qui fait à base d'orge, velechem matzot, du pain de matzah, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle la matzah, vehakouv, le chou, vechatzir, le poireau, vabetzalim, les oignons, vachumim, l'ail, vehachadal, la moutarde, vehatznon, les radis, kol elu machalim raimem, tout cela c'est des mangers qui sont mauvais. Donc, en raoui le adam lechol meilu ela me'atad meod. Un homme s'il en mange vraiment un tout petit peu, ou bimot akshamim, même ça quand il en mange, pendant la période d'hiver. Aval shelo bimot aksham, c'est pas pendant la période d'hiver, le yochal même klak, doit pas du tout en manger. Ve'apol ve'adashim bilvad, par contre, tout ce qu'on a mentionné, donc dans la deuxième partie de Halachatet, des choses donc qui sont moins mauvais que ce qui est au début de la Halachatet. Donc là même nous dit, même ça il faut manger un tout petit peu, et même ça c'est en hiver. Par contre, en ce qui concerne donc les fèves et les lentilles, en raoui le'ochlan lo bimot acham bimot aksham. Là même nous dit, il veut même pas en manger ni en hiver. Vadlouim, le potiron, ochlim me'em me'ad bimotacham, on en mange un peu pendant la période d'été. Yud, veyesh machalot shemraim, il y a encore des mangers qui sont mauvais. Ve'einam kemoelum, ils ne sont pas comme les précédents. Vehen, ce sont ofamaim, les oiseaux aquatiques. Uvneyona aktanim, les petits pigeons. Vehatmarim, les dattes. Velechem kalu bashamen, et du pain grillé dans de l'huile. Lechem shenirish bashamen, ou bien du pain qui a été pétri avec de l'huile. Ve'asolet, la fine fleur de farine, chez Nipuota, qu'on a tamisé kol tzoka, à tel point, chez le Nishar Bareach Moussen, qui ne reste même pas l'odeur du son. Ve'atzir, et la saumure de poisson. Ve'amourias, et la sauce de poisson. En raoul arbot me'achilat elu, il ne faut pas en manger beaucoup. Ve'adam shou chacham, quelqu'un qui est intelligent. Ve'kovesh et titzro, il sait contenir son penchant. Il a envie de manger, mais quand même il ne mange pas. Il ne va pas être attiré derrière ses désirs de manger ces choses-là. Il ne va pas manger de tout ce qu'on a mentionné, rien du tout. Et là, il faut seulement s'il en a besoin pour une thérapie, pour se guérir, il a besoin de ces choses-là. Seulement dans ce cas, il va les manger. Donc s'il se comporte comme ça, Areze Gibor, c'est quelqu'un donc, qui est fort. En effet, les Kovesh et Titzro, s'il contient son penchant, il est fort. Yudalef 11. Toujours un homme doit s'abstenir des fruits des arbres. Il ne doit pas en manger même s'ils sont secs. Et évidemment, s'ils sont à plus forte raison, il n'y a pas besoin de dire, s'ils sont frais, qu'il faut aussi pas en manger. Si on parle avant que les fruits sont mûrs, ils sont comme une épée pour le corps. C'est très mauvais. De même les caroubs, ils sont toujours mauvais. Tous les fruits qui sont acides, qui sont aigres, ils sont mauvais.
Et on en mangera uniquement dans les endroits où il fait chaud, pendant la période d'été, dans les endroits où il fait chaud. Par contre, le Rambam nous dit, les figues, les raisins, les amandes, tovim leolam, ils sont toujours bons, c'est-à-dire ben retuvim ben yeveshim, c'est-à-dire a priori que ce soit en été, que ce soit en hiver, ben retuvim ben yeveshim, qu'il soit frais ou qu'il soit sec. Un homme peut manger à sa faim, mais il ne doit pas toujours en manger, bien qu'ils sont mieux que tous les autres fruits des arbres. Yudbet, advash ve'ayain. Qu'on a dit avant, valoyat midachilatan, c'est en ce qui concerne donc les raisins, non pas les raisins, les figues, si, les figues, les raisins et les amandes, loyat midachilatan, c'est-à-dire qu'il faut toujours à manger, il ne doit pas manger de façon régulière, bien qu'ils sont très bons. Yudbet, hadvash ve'ayain. Le miel et le vin. Ralaktanim, c'est mauvais pour les enfants. Yafelaskenim, c'est bien pour les adultes. C'est bon pour les adultes. Plus forte raison en hiver. Encore une chose de Rav nous dit qu'un homme mange en été, doit manger en été. 2 tiers de ce qu'il mange en hiver. Donc en été, il mange moins qu'en hiver. Yud Gimel. Toujours, quelqu'un doit s'efforcer que ses intestins vont être lâches. Toujours veiller car les shilshomeat qui soient plus proches de la diarrhée. C'est une grande règle de santé. À savoir que tant si la personne, elle a toujours donc c'est difficile pour lui de faire ses gros besoins, donc ça sort difficilement. Il y a des mauvaises maladies qui vont lui arriver. Alors, en quoi quelqu'un comment il va guérir ses intestins? S'ils sont constipés. Alors, ou c'était jeune. Yochal baboker. Il faut qu'il mange chaque matin malouchin, laroche alim. Donc, ça s'appelle arosh alim. Vous regardez aussi sur Wikipédia. Shlokin. Donc, ils sont bouillis dans de l'eau, metoubalim beshemen ou bemourias ou bemelach, qui sont épicés, qui sont trempés, qui sont mélangés avec de l'huile, de la saumure de poisson, de la sauce de poisson et du sel, blopat sans pain. Juste, il boit ça tous les matins. Il mange ça tous les matins. Oishte meshelek, ou bien qu'il va boire des eaux, des eaux de blé qui ont été bouillies. Okouv beshemen ou melach ou mourias, ou bien qu'il mange des choux qui sont mélangés avec de l'huile, du sel et de la sauce de poisson. Non, veimayazaken. Si cette personne, donc ça c'est pour quelqu'un qui était jeune qui fasse ça. Si la personne est âgée, comment elle doit se comporter? Alors, ishtet vash mazouk b'maim chamim baboker. Pour qu'il soit plus constipé, il va boire donc du miel qui est coupé avec de l'eau chaude donc le matin. Veishekma abashaot, qu'il attend 4 heures. Ve'achakakyocha seudato, il attend environ 4 heures. Après, il prend son repas. Yaseken yom achar yom, qu'il fasse comme ça jour après jour. Shlosh arba yamim, 3 ou 4 jours. Il me tzarech le quart s'il a besoin, jusqu'à que ses intestins vont devenir lâches. Donc il sera en bonne santé. Encore une autre règle, ils ont dit, en ce qui concerne la santé du corps. Tant que quelqu'un, il fait beaucoup d'efforts. Effort physique, il n'est pas rassasié. Ses intestins sont lâches. Il n'y a pas de maladie qui vient sur lui. Avec sa force se renforce. Même s'il mange des aliments qui ne sont pas bons. Quiconque est inactif ne fournit pas d'effort physique. Bien celui qui attend pour aller faire ses besoins. Bien celui qui est constipé, donc c'est dur pour lui d'aller aux toilettes. Eh bien, même si il mange des bonnes choses, il se garde basé sur les règles de santé. Toute sa vie, il aura du mal, des maux, des problèmes, sa force va s'affaiblir. Encore un point, le Rambam nous dit, il va chila gasa, quelqu'un qui mange beaucoup, mange trop, les gouffres pour le corps de la personne, les gouffres collades pour le corps de tout homme, c'est comme un poison mortel.
Ve'ika lechol acholaim, c'est quelque chose, c'est une base pour toutes les maladies. C'est quand quelqu'un, c'est une source pour toutes les maladies lorsque quelqu'un il mange trop. Rov acholaim abaim ala adam, le Ram développe. Il dit la majorité des maladies qui viennent à la personne, einam elem bnei machalim raim, ils sont à cause des mauvais aliments. Parce qu'il remplit son ventre et il mange trop de manger. Ou bien c'est le manger n'est pas bon parce qu'il remplit son ventre de trop. Même s'il remplit son ventre avec des bons aliments. Ou chez Shlomo, Amar Bechokmato, c'est ce que le roi Salomon dit dans sa sagesse. Shomer pivul shono, celui qui garde sa bouche et sa langue. Shomer mitzarot nasho, il garde son âme de problèmes, de souffrances. Keloma, c'est-à-dire Shomer piv. Celui qui garde sa bouche, de manger quelque chose qui n'est pas bon, milisbol, se rassasier, ou le shono, qui garde sa langue, de parler uniquement ce qu'il a besoin. Alors les gens qui savent garder leur bouche et leur langue, ben ces gens-là, ils n'ont pas de souffrance, tout va bien. Tetzain, derech achitza. Dans le Ram nous dit, en ce qui concerne donc comment il faut se laver, à se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de douche, de bain comme on a chez nous à la maison. Les gens allaient dans un établissement de bain de temps en temps. Alors, c'est quoi ce temps en temps? D'aller à l'établissement de bain tous les 7 jours. Il ne faut pas y aller juste après avoir mangé. D'un autre côté, il ne faut pas aller non plus ni quand on est affamé. Lorsque le manger commence à se digérer. Une fois qu'il est là-bas dans l'établissement de bain, il lave tout son corps avec de l'eau chaude, avec de l'eau chaude, donc le corps ne se brûle pas. Uniquement sa tête, la tête, il la lave avec de l'eau brûlante. Après, il va laver son corps avec de l'eau tiède. Après, encore plus tiède, jusqu'à qu'il va se rincer. Il va se laver ou se baigner. À voir si c'est lavé ou baigné, le yichatz. Avec de l'eau froide. Il ne faut pas faire passer sur sa tête ni de l'eau pochine, donc qui est tiède, ni froide. A priori, la suite de Ram dit velo yavir, faire passer sur la tête, c'est à la suite d'avant qui fait passer sur le corps de l'eau. D'un autre côté, c'est pas la même expression aussi. Avant, il dit yichatz, yavir. Bon, en tous les cas, c'est se baigner, se laver. Velo yichatz betzonen motak shamim. Il ne doit pas se laver dans l'eau froide pendant l'hiver. Velo yichatz atchiazir, faire kol gufo, encore une chose. Il ne va pas se laver jusqu'avant d'avoir fait des efforts physiques. D'abord, il doit faire des efforts physiques, transpirer, et après, il va dans l'établissement de bain. Encore un point, il ne doit pas rester trop longtemps dans l'établissement de bain. Une fois qu'il transpire, son corps a fait des efforts physiques. C'est qu'il y en a qui disent c'est comme ça, c'est une sorte de massage, lorsqu'il s'est frotté le corps là-bas dans l'établissement de bain. Après, donc il se rince et il sort. Il faut se soulager avant de rentrer dans l'établissement de bain et une fois qu'il est sorti, il a besoin de se soulager. De même, un homme doit toujours, à chaque fois qu'on dit un homme, dans tous les chapitres, on dit un homme, c'est un être humain, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas spécialement un homme ou une femme. Donc il doit s'examiner, il doit avant manger et après manger. Avant d'avoir un rapport conjugal, après d'avoir un rapport conjugal, avant de faire des efforts physiques, une fois qu'il a fait des efforts physiques, avant d'aller dormir, une fois qu'il se réveille, en tout, il y a 10 fois dans lesquelles la personne doit examiner, de regarder s'il a besoin, de voir s'il a besoin de se soulager. Lorsque quelqu'un il sort de l'établissement de bain, il bâche begadav, met ses vêtements, il couvre sa tête dans la chambre extérieure, parce qu'il y a plusieurs chambres, il y a le bain qui est en intérieur, et dans l'extérieur là-bas, où on enlève, on met les vêtements, ça dépend quel vêtement. Dans tous les cas, donc il y a plusieurs étapes, donc il met, ce que le Ram veut dire ici, c'est avant de sortir, il doit mettre entièrement ses vêtements, même se couvrir la tête, qui est des chelotish, l'autre beroir kara, pour pas qu'il va avoir un vent froid qui va lui faire du mal. Même pendant l'été, il faut faire attention à cela. Il va attendre. Une fois qu'il est sorti, il va attendre jusqu'à qu'il retrouve ses esprits. Que son corps se calme, se repose. Que la chaleur qu'il avait là-bas dans l'établissement de bain va partir. Et après, seulement, il va manger.
Si après être sorti de l'établissement de bain, il va dormir et après seulement il mange, c'est très bon, c'est très beau, c'est bien pour le corps. Le yishte adam maim karim shetzem min ha-mechatz. Donc quelqu'un il sort de l'établissement de bain, il ne doit pas boire de l'eau froide. Il n'y a pas besoin de dire, c'est inutile de dire que dans le mechatz même, dans l'établissement de bain même, il ne doit pas boire. S'il a soif, lorsqu'il est sorti, il ne peut pas se retenir, il a absolument besoin de boire. Alors, il y a qui mélange l'eau avec du vin ou du miel, qui boit. Encore un point, le Ram nous dit que s'il s'est oint avec de l'huile lorsqu'il est dans l'établissement de bain, donc après avoir pris après s'être rincé, il se oint avec de l'huile dans l'établissement de bain pendant la période d'hiver, Arezetov, c'est bien. Yutret. Le yargil adamat son lakis dam tamid. Un homme ne doit pas s'habituer à pratiquer des saignées. Une saignée, ce n'est pas exactement comme une prise de sang. C'est très discuté aujourd'hui. C'est comme considéré à l'archicon comme une prise de sang. C'est une saignée, c'est faire couler, faire sortir beaucoup de sang. Donc, comme ça, il faisait à l'époque. Donc, il ne faut pas s'habituer à faire des saignées toujours. Le yak, qui fasse une saignée uniquement si on a très besoin. Donc, à l'époque, il faisait ça pour des raisons médicales. Le yak, qui ne fait pas de saigner ni en été ni en hiver, c'est pas le bon moment. Dans les jours du mois de Nissan et pendant la période de Tishri. C'est les deux périodes dans lesquelles c'est pas vraiment l'été, c'est pas vraiment l'hiver. C'est dire égal entre les deux. Après 50 ans, qu'il ne fasse pas du tout de saigner. Pas que quelqu'un, il va le même jour qu'il a fait une saignée et qu'il va aller dans l'établissement de bain. On va prendre un bain, évidemment. Il ne va pas faire le même jour, donc prendre une saignée et après partir en chemin. Ni le jour qui revient dans le chemin d'un voyage. Et encore un point, toutes ces choses-là, c'est parce que la saignée, elle affaiblit la personne. Qui mange et qui boit le jour qu'il a fait la saignée, moins de ce qu'il a l'habitude de manger. Et qui se repose donc le jour où il a fait la saignée, qu'il ne fasse pas d'efforts physiques, il ne va pas se promener. Yotet, Shirvat Zera, la matière séminale, Ikoragouf, c'est la force du corps, Vechayav, sa vie, ou Meorainaim, la lumière des yeux, de plus en plus qu'elle sort, donc quelqu'un a beaucoup de rapports conjugaux, Agouf Bale, le corps s'abîme, Vekorokale, sa force se perd, se finit, et la vie de la personne se perd. Parce que le roi Shlomo dit dans sa sagesse, ne donne pas ta force aux femmes. Dans les commentaires, dans Rachid, David, dans Michelet, il explique donc donner la force aux femmes, c'est quand l'homme il donne dans sa semence aux femmes, que lui ça lui donne, ça lui enlève la force, la femme ça rajoute de la force. Alors dans certaines versions, il y a aussi la fin du verset, Udrachecha lamchot melachim. Et d'après ceux qui ramènent cette version, ils expliquent, ça ne donne pas de drachecha, c'est dans le sens de, c'est une manière propre pour dire donc des rapports conjugaux, l'amchot melachim, pour toucher le règne. En tout cas, dans le Rachid David, ils n'expliquent pas comme ça la fin du verset, parce que le Ram veut ramener le début du verset ou la fin du verset, ou le début et la fin du verset, les deux, ils veulent dire ça, à voir. En tout cas, donc l'idée est claire, donc de ne pas donner sa force, de ne pas perdre sa force à travers la matière séminale. Continuons. Tout celui qui s'adonne à abondamment avoir des rapports conjugaux. Zikna kofet setalav. Littéralement, c'est que la vieillesse lui saute dessus, c'est-à-dire qu'il devient vite vieux. Vekochotashesh, sa force s'affaiblit. Ve'einav keot, ses yeux s'affaiblissent. Ve'reach ra nodef mipiv misheryo, une mauvaise odeur sort de sa bouche et de ses aisselles. Ou sa rocho. Et encore une chose, c'est que les cheveux de sa tête, ve'gabot einav, et les sourcils, ses cils, nosher tombent, ou s'arzekano vesheryo, et les poils de sa barbe, et ses aisselles, ou sa raglav, et les poils de ses jambes, ravé, ils se multiplient, il en a plus, veshinav noflot, ses dents tombent, ve'arbe keim chutzmelo baim, il a encore beaucoup de choses difficiles, donc, sorte de maladie, keivim littéralement, c'est des choses qui font mal, des maux, viennent sur lui. Ramam continue, amru chachme araufim. Les médecins ont dit, les sages des médecins, ont dit la chose suivante. Il y a
une personne sur 1000 qui meurt par différentes maladies. Mais via LF, les 1000, avec quoi ils meurent? Merov Tashmish, parce qu'ils ont eu beaucoup de rapports conjugaux. Donc ça les affaiblit, ils sont morts. Les Fira, c'est pour cela. Sarich Adam les herbes d'Avarzé, c'est la raison pour laquelle que la personne doit faire attention à cela. Imrat Sadichet Betova, s'il veut vivre en bien, en bonne santé. Velo Yivol, donc il ne doit pas avoir de relation. Uniquement lorsqu'il va voir que son corps, il est fort, il est en pleine bonne santé, vous mettez cacher et pourtant il a des érections, alors que c'est sans faire exprès, son membre devient dur, pourtant même quand il pense à quelque chose d'autre, l'érection elle reste, il sent une pression au niveau du bassin, et en dessous, au niveau du bassin, comme si que les tendons, les testicules s'étirer ou il a la peau qui est chaude, une telle personne, il faut qu'il a un rapport conjugal ou c'est une thérapie pour lui d'avoir un rapport conjugal. Yutet, pardon, continuons, on est toujours dans Yutet. Le yivolad, vous savez, hein, un homme ne doit pas avoir un rapport alors au moment où il est rassasié, le rêve, ni quand il est affamé. Après qu'il a digéré son repas. Comme on l'a déjà dit avant, il doit voir s'il a besoin de se soulager aussi bien avant le rapport conjugal, aussi bien après. Encore une chose, il ne doit pas avoir un rapport quand il est debout ou bien assis. Ni dans l'établissement de bain. Ni le jour où il rentre dans l'établissement de bain, donc il est parti donc, au bain. Ni le jour où il a fait une saignée. Ni le jour où il part en chemin, bien quand il revient du chemin, le lifnen, ni avant, ni après. Tout celui qui se comporte dans les chemins, dans les règles que nous avons enseignées donc dans ce chapitre-là, le Rambam dit, Ani arevlo, je suis garant chez Inobali de Choli Kol Yamav, qui ne va pas tomber malade toute sa vie, quand il va mourir, il va être très vieux, il va mourir. Il n'a pas besoin de médecin. Son corps va être en bonne santé et va être en pleine forme toute sa vie. À part, son corps était mauvais, il a des problèmes de santé depuis sa naissance. Bien que de sa naissance, après il a pris des mauvaises habitudes de comportement de vie. Ou bien si ça va venir donc une peste, ou une épidémie, ou bien qu'il va y avoir une famine dans le monde, eh bien à ce moment-là, il risque de mourir. Mais de manière générale, s'il fait tout ce qu'on a dit ici dans ce chapitre-là, il sera en bonne santé, pas avoir besoin de médecin, il pourra mourir tranquillement juste de vieillesse. Toutes ces bonnes habitudes que nous avons dit, c'est uniquement quelqu'un qui est en bonne santé que lui va se comporter avec ça. Comme ce qu'on a dit dans ce chapitre. Quelqu'un qui est malade, bien qu'il a un membre qui est malade, bien quelqu'un qui s'est habitué à des mauvais comportements de vie, de santé pendant des années, chacun d'eux, il a d'autres chemins, d'autres coutumes, d'autres habitudes qu'il doit prendre en fonction de sa maladie, comme c'est expliqué dans le livre de médecine. Le Rambam nous dit, il rajoute un changement dans les habitudes de vie, trilatrol, ça c'est les germes de maladie, c'est là que commence la maladie, même si c'est un bon changement, mais quand on change, c'est un germe de maladie. Chavbet, kol makom shen borofe. Chaque endroit, c'est un endroit où il n'y a pas de médecin, dans ces cas-là, que ce soit quelqu'un qui est en bonne santé, que ce soit quelqu'un qui est malade, il ne doit pas bouger, il ne doit pas changer quoi que ce soit de ce qui est écrit dans ce chapitre-là, parce que toutes ces choses-là, les achit, tova ou mevi, et au final, il est bénéfique, que ce soit pour quelqu'un qui est en bonne santé ou quelqu'un qui est malade. Donc, s'il y a un médecin, tu vas voir le médecin, mais s'il n'y a pas de médecin, eh bien à ce moment-là, même si tu es malade, fais comme on te dit ici. S'il est en bonne santé, ça le Rambam a déjà dit, il faut faire ce qui est écrit ici. Le chidouche ici, il est que même si la personne est malade. Chav Gimel, Kol Irshen Basar Dvarim Elu. Le Rambam nous dit, toute ville dans laquelle il n'y a pas ces 10 choses qu'on va citer dans quelques instants, un érudit en Torah ne doit pas le droit d'habiter là-bas. Voici donc les 10 personnes qu'il doit avoir, ces 10 choses qu'il doit avoir dans une ville. Rofé,
un médecin, ve'uman, quelqu'un qui sait faire la saignée, pratiquer la saignée, ou bet amechat, c'est un établissement de bain, ou bet akise, un endroit pour faire ses besoins, ou maïm et tsuyim, et des eaux courantes comme Monar, ou Mayan, comme un fleuve, une source d'eau, bet akneset, une synagogue, ou melamet tidokot, un enseignant de Torah pour les enfants, ve'lavlar, un scribe, qui écrit des contrats, des mariages, etc. Ou vegaba et tzedaka, donc quelqu'un qui s'occupe de ramasser un trésorier de caisse de bienfaisance, ou bedin mak vechovshin, et un tribunal qui donne le fouet et qui emprisonne si il faut le faire. On a appris beaucoup de choses dans ce chapitre-là, et je ne sais pas si tout le monde, chacun qui a étudié ce chapitre-là, se comporte exactement de la même manière comme le Ram il dit dans ce chapitre. Et a priori, il faudrait comprendre qu'est-ce que le Ram est en train de nous dire ici. Le Ram nous dit, c'est dans un livre de Halachot, tout un chapitre entier, donc comment il faut manger, comment il faut boire, c'est quelque chose qui est lié avec la Torah. Le Ram, il aurait pu dire, dès le début du chapitre, va voir le médecin. Le Ram n'a pas dit ça. Le Ram, il a amené ça, donc, parce que c'est quelque chose comme ça, il faut se comporter, c'est des halachot. A priori, comment ça se fait que le Ram, il a dit ces halachot-là? Et a priori, ces halachot, ces lois, ils sont uniquement pour une certaine période. Le Ram, dans son livre, il dit tous les halachot qui sont les Torah pour toutes les générations. Donc après, et tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a plusieurs choses que la nature de l'être humain a changé, et qu'aujourd'hui, on ne se comprend pas d'une telle manière comme c'est écrit ici. Attention, ce n'est pas tout ce qui est écrit ici, mais certaines choses, en tous les cas, comme chacun le sait de soi-même. Le Rabbi, il explique très très longuement dans l'écoute de Sirot Chelek Rav Gimel, Sirah de Shavuot, si je ne me trompe pas. Mais l'idée que le Rabbi explique là-bas, c'est qu'en effet, il faut savoir que la Torah, elle parle spirituellement. Torah meramezet ba'elyonim, daberet ba'elyonim, meramezet ba'tartonim. La Torah, elle parle dans le monde spirituel. Il y a une allusion ici-bas. Torah et mitzvot, la source de la Torah, la source des mitzvot, c'est comme c'est là-haut. Lorsque la Torah nous parle ici, c'est une conséquence de ce qu'il y a là-haut. Tout commence par le haut. Tout commence par ce qu'il y a spirituellement. Et après, en conséquence, à la suite de ça, il y a les choses matériellement quand ils vont arriver ici. Donc le Rambam, lorsqu'il nous parle ici, ce chapitre-là aussi, ce chapitre, c'est un chapitre donc il nous parle qui tout spirituellement, toutes ces choses-là existent. Quand les choses sont comme il faut, alors matériellement aussi, ça correspond avec la vie d'un être humain ici-bas dans ce monde matériel. Mais lorsqu'il y a entre guillemets, une mauvaise connexion entre le haut et le bas, les choses ne sont pas comme il faut, eh bien à ce moment-là, en bas, les choses ne vont pas être comme les choses qui sont là-haut. Par exemple, si on prend un exemple, les sacrifices. Les sacrifices, aujourd'hui, on parle de sacrifices, on étudie les sacrifices. Mais est-ce que les sacrifices, on peut faire un sacrifice aujourd'hui? Non, on ne peut pas faire un sacrifice. Pas seulement qu'on ne peut pas faire un sacrifice. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire un sacrifice. Pourtant, le sujet de sacrifice existe exactement à 100% en étudiant le sujet de Torah, etc. Et ça reste de la Torah. Le sujet, il existe spirituellement. On arrive spirituellement au sacrifice par la tfila, par la tchouva, etc. Maintenant, en ce qui concerne ce que le Rambam a écrit, on sait que le Rambam, tout ce qu'il a écrit, c'est dicté par Hachem. Dicté par Hachem. Parce qu'Hachem lui a mis dans sa tête à lui, qui va comprendre, qui va s'exprimer d'une telle manière. Donc, de la même manière aussi, en ce qui concerne donc, ces halachot, ces lois que le Rambam a écrites, c'est des lois qui sont éternelles, même lorsqu'il s'agit donc des choses que manger, on ne va pas manger exactement le menu que le Rambam nous a dit ici. Parce que le corps, il a changé, mais ces enseignements-là sont éternels. Où est-ce qu'ils sont éternels? Spirituellement, dans l'âme de la personne. Et ce sens spirituel-là, ça, c'est des choses comme ils sont à la source. Donne-moi un très grave guillemets d'écouter s'il te plaît. Donc, comme ils sont à la source, bien que de manière superficielle, les choses ont changé, mais spirituellement, tout est resté. Donc, tout ça, ça concerne aussi pour nous aujourd'hui. Juste pour confirmer que c'est bien la sikha de Shavuot dans Chelek Rav Gimel. Il y en a plusieurs. C'est le sikha Aleph. Le sikha Aleph. Le sikha Gimel. Troisième sikha. Donc le rabbi explique là-bas tout ce lien-là, donc très long, quelques pages. Donc chacun peut regarder. Dans le cas, à savoir que la Torah est éternelle, qu'on apprend ça aussi. On s'attache à l'étude de la Torah. On fait les bénédictions de la Torah, évidemment, avant de les étudier. Et que tout ce que le Rambam nous dit, tout ce qu'on étudie dans la Torah, c'est des choses éternelles. Et on le verra de manière dévoilée lorsque Mashiach va venir très prochainement. Excellente journée. Merci de Tzemach Mendel.